Le voyage entre la clinique médicale Odyssée et Polyclinique aujourd'hui n'aura duré que 2 ans. Le voyage a été un peu long parce que quand on a décidé de quitter la clinique médicale Odyssée, nous avions comme vision d'améliorer tout ce que nous faisons, notamment en PMA. Donc on a pris des crédits de montant de 1 milliard, plus les apports personnels pour pouvoir élever cette polyclinique. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons ici tous les éléments qui nous permettent de travailler efficacement et avec un personnel dédié. Et pour ça, vraiment, nous rendons grâce à Dieu et à tout le travail qui a été abattu. Fièrement érigé au cœur du quartier Bonapriso à Douala, chaque segment de la Polyclinique Odyssée a une particularité qui s'exprime aisément pour des tâches spécifiques. La polyclinique a, on va dire, 5 niveaux. Il y a un sous-sol qui est parking, qui est également un lieu où on garde certains matériels. Il y a un rez-de-chaussée où se font toutes les consultations externes. Également là où les confrères peuvent venir travailler. On a plusieurs spécialisations qui viennent faire leurs consultations ici. Premier étage où vous êtes, c'est vraiment dédié aux consultations, notamment aux consultations gynécologiques, mais à d'autres consultations. Le deuxième étage, ce sont les hospitalisations. Le troisième étage est dédié à la chirurgie. Le quatrième étage, c'est essentiellement la fécondation in vitro. Le cinquième, c'est une terrasse. C'est là qu'on peut faire des réceptions, mais c'est surtout là où se trouvent tous les appareils qui permettent de stériliser les étages sensibles comme le troisième et le quatrième. Dans un décor féerique, aux allures des structures sanitaires vécues ailleurs, et précisément hors de nos frontières, la Polyclinique Odyssée conserve sa lucidité et surtout sa notoriété à la suite du travail bien fait. On a des médecins ici qui sont tous spécialistes. On a des biologistes, Dr Akoum, avec qui on a commencé dès le premier jour à faire la fécondation in vitro, et Dr Béa qui est venu s'en rajouter, et bien d'autres. Une anesthésiste de renom aussi, Dr Gaïla. Il y a des équipements, des équipements de dernier cri, il y a du personnel, la plupart de ce personnel est là depuis le début. Avec des chambres pour patients propres et climatisées, à la Polyclinique Odyssée, pas besoin de bruit de couloir. Chaque espace ici est minutieusement exploité dans un environnement propre qui n'accorde pas de place à la maladie. Les appareils que nous avons sont hautement performants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une équipe d'experts qui est venue expertiser la polyclinique, notamment notre centre de PMA, et qui nous a attribué un label. C'était en 2017. Ce label a d'ailleurs été renouvelé. Il atteste de la qualité de nos procédures, il atteste de la qualité de l'environnement, il atteste de la qualité du matériel dont nous disposons et même de l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous tenons particulièrement à préserver ce label qui nous hisse au niveau des cliniques performantes. À la Polyclinique Odyssée à Douala, l'environnement de travail pour la FIV, la fécondation in vitro, menée ici, séduit de plus en plus des couples venus non seulement des régions du pays, mais aussi des pays d'ailleurs. Non, je pense qu'il est top. Il est top parce que nous recevons beaucoup de patients qui viennent de toute l'Afrique et même de l'Europe. Il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent du Canada. Donc, ils ne viendraient pas ici s'ils n'avaient pas la certitude qu'ils auront des résultats. Le personnel est vraiment... non seulement il est enthousiaste, il est passionné par ce qu'il fait, mais on bénéficie ici d'une formation continue. C'est-à-dire une formation continue qu'on effectue soit sur place, soit alors lors de nos voyages.
parce qu'on voyage beaucoup, la science évolue, notamment dans le domaine de la PMA, ça va très très vite. Donc il faut régulièrement aller, je dirais pas se recycler parce qu'on est déjà formé, mais régulièrement aller se mettre au niveau de la technique quand elle évolue. Cette autre formation sanitaire de haut niveau dispose d'un personnel et d'un matériel de qualité. Ici, la vedette, c'est le succès. Quand le couple est élu pour la fécondation in vitro, notre rôle commence en fait la veille de la procédure, la veille de la ponction du recueil des ovules, par la préparation des milieux. Le jour de la ponction, les biologistes ont pour rôle, comme je l'ai dit au début, de recueillir les gamètes étant les spermatozoïdes